Tragédie de P. Diddy continue. En effet, ils ont arrêté Janice Combs, la mère de P. Diddy, qui est aujourd'hui âgée de 84 ans. En effet, vous vous dites, mais pourquoi ils arrêtent la mère de P. Diddy? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans ces bails? Ben, Janice Combs, qui est extrêmement proche de son fils, elle dit toujours My baby. P. Diddy adore sa mère. Il faut savoir que cette relation déjà euh, qui est maternelle d'une mère à son fils, elle tire déjà son terreau de par le fait qu'elle l'a mise au monde et qu'elle l'a porté. Sauf que ce qui est particulier dans cette dynamique, c'est que Janice Combe a eu P. Diddy avec son père qui a pris la fille qui a disparu comme la triste réalité d'énormément de femmes afro-américaines et femmes noires à travers le monde. Sauf que ce qui est exceptionnel dans l'histoire de Janice, c'est que Janice Combs, au lieu de se dire je vais rester dans le ghetto et attendre que mon fils finisse vendeur de farine ou sous les planches ou en prison, ce qui est le triste sort statistiquement de la plupart des jeunes afro-américains ou des femmes, hein, malheureusement, mais c'est plutôt l'apanage des hommes, je vais sortir de ce trou à rats. Et Janice Combs, d'après mes souvenirs, hein, je peux chercher, c'était une femme plutôt intelligente, au même titre que la mère de Kanye. Et elle était, je crois, soit elle était agent immobilier, soit elle était professeure, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était, voilà, c'est ça. Elle était professeure à la base, mais bon, vous savez, professeur, ça ne gagne pas des mille et des cents. Donc, elle avait d'autres jobs cumulés. Bon, c'était une femme intelligente, instruite, donc elle a quitté la banlieue, le ghetto où ils étaient, pour aller dans un endroit un peu plus safe, où il y a moins de ghettoisation, où il y a plus de population blanche. Surtout qu'à cette époque-là, il faut savoir qu'à leur époque, hein, c'était une phase où toutes les personnes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de Américains blancs pauvres, c'est pas ce que j'ai dit. Bien sûr, il y a des white trash, mais il faut dire que ceux qui étaient beaucoup plus dans des situations scabreuses, c'est surtout les Afro-Américains. Donc en fait, le luxe, souvent pour les Noirs, c'est de pouvoir quitter le ghetto américain, se retrouver dans des zones où il y a un peu plus de blancs, un peu plus de calme, un peu plus de sécurité, des meilleures écoles, etc. Ce qu'elle a fait, ce qui a permis à Didi de se développer malgré l'absence du père, en lien avec l'amour, la relation de sa mère et de pouvoir pleinement investir sa passion pour la musique, rentrer dans le label de je sais plus qui, faire ses expériences, se faire virer et puis monter et puis devenir l'homme qu'il est. Sauf que les gens ont toujours trouvé la relation de P. Diddy et sa mère très particulière. En effet, P. Diddy, elle dit toujours c'est mon baby, bien qu'il ait 51 ans et qu'il ait plein d'enfants et qu'il ait eu plein de femmes dans sa vie. P. Diddy ne s'est jamais marié. Donc vous comprenez aussi inconsciemment pourquoi. Ça peut être aussi parce qu'il n'a jamais connu de père, il n'a jamais connu sa mère dans un mariage, donc il n'a pas le modèle, les schémas pour pouvoir le reproduire. Mais ça peut être aussi parce que inconsciemment, la femme de sa vie, celle qui a la place ultime et qui peut être absolument détrônée, c'est sa mère. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on a souvent vu P. Diddy faire des kisses à sa mère sur la bouche, etc. Alors, je sais que beaucoup de gens vont venir et vont me dire, oui, moi j'ai mon enfant, je fais parfois des bisous sur la bouche, etc. Oui, ça se fait, je ne vais pas faire semblant. Sauf qu'à un certain âge, c'est beaucoup plus profond que ça. Et ce n'est pas de l'inceste, parce que l'inceste, c'est lorsque il y a passage à l'acte, hein, attouchement, pénétration et autres, vous voyez ce que je veux dire, du parent à l'enfant, ou oui, voilà, c'est ça. Mais l'incestuel, c'est l'atmosphère que tu crées, c'est tout, cette énergie sexuelle qui est là. Et clairement, la mère de P. Diddy a créé un climat incestuel euh, dans leur relation, dans leur dynamique relationnelle, entre lui et sa mère et entre elle et son fils, il y a un climat incestuel, clairement. Ils se font des kisses, des smacks. Puis Didi dit qu'il accompagne sa mère dans les clubs de striptease parce que elle est célibataire, qu'il trouve qu'elle est monstre fraîche et que elle peut parfaitement euh, vivre sa sexualité. C'est encore une femme qui peut être active sexuellement, etc. Et surtout, sa mère participe au freak-off de P. Diddy. Ce qui signifie qu'elle voit P. Diddy et ses pères, qui ont plus ou moins le même âge,
avoir des ébats sexuels, être tout nu, elle est présente en tant que mère, et il se peut très certainement qu'elle se met elle-même nue, ou elle a aussi des bails avec certaines personnes. En effet, effectivement, sur le coup, je suis d'accord avec Pidi, c'est parce qu'à 4 ans qu'elle ne peut pas plaire à certaines personnes. Hein. C'est tout à fait possible. Sauf que en réalité, le thème, l'incestuel, a été mis en lumière par Paul-Claude Racamier. Et il explique à quel point mettre en place un climat incestuel, c'est comme l'inceste en fait. C'est comme si tu avais abusé de l'enfant, tu le détruis littéralement. En effet, il a mis ce concept-là en 1980. Et en 1995, bah, il a beaucoup plus développé qu'est-ce qui crée ces confusions voilà, dans les relations parents en réalité avec l'enfant. Voilà, des situations d'inceste qui sont en arrière-plan. Alors, je ne me permettrai jamais de dire que la mère de P. Diddy a fait des choses bizarres avec P. Diddy. Non, ça, je crois absolument pas, parce que mettre en place un climat incestuel, beaucoup de parents le font. Ils le font par ignorance, en fait. Ils ne pensent pas, en fait, que c'est faux. Comme par exemple, ton gamin, il est ado, ou ta fille, elle est ado, tu vas rentrer dans la salle de bain, tu vas faire des remarques sur sa poitrine, sur sa partie génitale. Tu te dis, je suis la mère, je suis le père, c'est pas grave, je l'ai mis au monde. Sauf que non, les dégâts sont considérables, ce qui va se passer, c'est horrible. Où on voit de plus en plus de nos jours des personnes, des jeunes femmes qui sont sur OnlyFans, et les pères ou les mères qui vont mater les vidéos, ou l'inverse, des enfants qui vont filmer leurs parents sur OnlyFans, etc. etc. Mais ça, c'est un climat incestuel, et les conséquences sont extrêmement dramatiques sur le développement de l'enfant, sur la psychologie, etc. On a souvent reproché le fait que P. Diddy soit devenu comme ça à cause de Clive Davis et je ne sais plus qui d'autre. En effet, quand il a commencé très jeune, donc ils l'ont mis dans ces ambiances-là, avec plein de femmes, avec plein de escortes, dans toutes ces ambiances orgies, tout ça, machin. Mais pour moi, la racine tire, quand je vois sa relation avec sa mère, l'origine pour moi vient de là. P. Diddy, dans sa relation avec sa mère, a été clairement psychologiquement abusé et d'une certaine manière émotionnellement abusé, psychologiquement et aussi physiquement parce que elle l'embrasse sur la bouche, elle le kiss comme si P. Diddy devait éternellement rester son homme idéal en fait. Très certainement, elle a profondément souffert et a été profondément traumatisée par le fait d'être abandonnée par le père de P. Diddy. Et ça, je comprends tout à fait. C'est extrêmement difficile d'élever un enfant quand on est une femme déjà. À plus forte raison, quand on est une femme noire, pauvre, surtout à son époque, on est exposé à tellement de dangers, tellement d'insécurité. Ça a été un trauma considérable pour cette femme. Du coup, elle a tout misé sur P. Diddy, elle a tout reposé sur lui. P. Diddy, c'était vraiment sa fontaine de jouvence. C'était vraiment celui qui allait lui permettre de se réhabiliter, de se renarcissiser, de euh, tirer sa fierté quelque part. Et ça lui a été plutôt profitable parce que son fils a extrêmement, extrêmement bien réussi en tant qu'homme noir. Il a dépassé des noirs, des blancs à tout point de vue. Donc vous ne pouvez pas imaginer à quel point P. Diddy c'est son héros, c'est complètement idéalisé par sa mère. Et vous voyez comment il est. P. Diddy se prend pour le king, il est d'un narcissisme absolu, égocentrique, très immature en soi, on le voit bien. Euh, Toutes ces fêtes où c'est toujours la fête de Pan, je fais allusion à la mythologie grecque, hein, où il ne peut que se distraire du matin jusqu'au soir. C'est aussi la symbolique de l'homme qui ne veut pas grandir, qui ne veut pas être adulte. Mais est-ce que c'est surprenant quand on voit sa relation avec sa mère? Non. Ils sont constamment dans un climat incestuel. Il n'y a absolument pas de limite entre la maman, le fils, non. Si on ne les connaît pas, on pourrait penser que en fait c'est un couple. Excusez-moi de faire allusion à ça, comme Macron et Brigitte Macron. C'est plus ou moins, bon j'exagère un peu, mais vous voyez la différence d'âge, elle est équivalente, voilà. Donc c'est un climat relationnel, ce climat relationnel qui est qualifié d'incestuel, ben, ça porte atteinte à l'intégrité des personnes. Voilà, c'est moral, c'est ce que j'ai dit.
un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait un inceste. Ou encore, ce qui est dans la vie psychique porte l'empreinte de l'inceste. C'est clairement le cas chez P. Diddy. Vous avez vu comment il maltraite ses femmes, vous avez vu comment sont ses fricaves. Il emmène sa mère dans des clubs de striptease, elle lui fait des kisses dans la bouche. Je ne serais pas surprise, à mon avis, hein, que P. Diddy voit sa mère nue et continue à la voir nue. Sauf qu'il y a une différence entre eux. Elle est grabataire, elle ne peut plus prendre soin d'elle. Je lui fais sa toilette, etc. pour prendre soin d'elle en tant qu'enfant qui prend soin du parent vieillissant. Il y a une différence. Cette mère, elle a une santé d'enfer. Bon, elle a eu quelques pépins il y a quelques temps, mais elle va bien. Lui, c'est autre chose. Il se soucie de la vie sexuelle de sa mère. Il veut qu'elle profite pleinement comme lui, qu'elle récupère. Voilà. C'est comme si, comme sa mère, selon P. Diddy, soit il a toujours vu changer toujours plein d'hommes et elle a réussi, grâce à ce climat, à lui faire intégrer que c'est parfaitement normal, soit ils se sont peut-être un peu redevables, peut-être ils culpabilisent, peut-être qu'elle a été abandonnée, ils se sont redevables qu'elle lui ait permis d'être l'homme qu'il est, parce que c'est sûr que sans son amour, sans son soutien, sans sa force, si elle s'était droguée ou je ne sais pas quoi, il n'aurait pas pu être l'homme qu'il est. Donc, il se sent peut-être un peu redevable de faire en sorte qu'elle profite, qu'elle se sente bien, que sa vie de femme ne soit pas sacrifiée. Sauf que c'est pas son rôle à P. Diddy. P. Diddy, c'est le fils. La vie sexuelle de ta mère, c'est la vie sexuelle de ta mère, ça ne te regarde pas en fait. Ben, tout est confondu, tout est mélangé. Voilà. Donc l'incestuel, selon Racamier, définit une modalité propre d'organisation de la vie psychique individuelle et plus encore familiale qui dit comme tabou non pas l'inceste mais la vérité sur l'inceste. Voilà. C'est un mode de fonctionnement particulier entre les individus d'une même famille et ça porte l'empreinte de l'inceste. Voilà. Et on peut le voir que dans l'échange. Voilà. Donc ça, vous l'avez vu, il emmène sa mère dans les clubs de striptease, elle va dans ses freak-out, il fait des bisous sur la bouche. Voilà. Et ça reste un tabou, on fait comme si c'est normal, c'est une relation père et fils, mais en fait, non. Inconsciemment, pour moi, P. Diddy, c'est le mari idéal que sa mère aurait voulu avoir. Et pour moi, P. Diddy est resté dans le complexe de l'Oedipe. Il n'en est pas sorti. Et ils enfreignent complètement le complexe de l'Oedipe dans le sens où il prend la place de l'homme, en fait. C'est horrible. Ça ne m'étonne pas, en fait, qu'il maltraite les femmes, qu'il ait d'une violence incommensurable avec les femmes. Et ce n'est pas aussi surprenant que P. Diddy, il est sur les deux tableaux d'un point de vue sexuel. Ce n'est pas que l'explication, mais ça ne me surprend pas. En effet, P. Diddy, c'est toujours présenté comme hétéro, mais on s'aperçoit en fait qu'il aime les deux. Donc cette bisexualité, pour moi, elle peut être, oui, il peut être né comme ça, mais pour moi, et ça n'engage que moi, hein, ne vous offusquez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes dans ce cas de figure, hein, vient aussi de ce climat incestuel. Ouais. Et c'est une violence psychologique pour l'enfant qui le subit. Donc, P. Diddy a été abusé par sa mère avant toute chose. Mais c'était pas voulu. Parce que, je le dis encore, beaucoup de parents mettent ce genre de climat. On le voit sur les chaînes YouTube, on le voit à plein des égards. Les parents qui fonctionnent comme ça, ils n'ont absolument pas conscience en fait que ça va détruire l'enfant, ça va lui faire du mal, ça va le déstabiliser, ça va profondément le chambouler dans sa sexualité, dans sa personnalité, dans son intégrité. Parce que tant qu'il n'y a pas, ils font pas d'acte physique sur l'enfant, ben, ils pensent que non, c'est mon enfant, le lien qu'on a, machin. Ouais, c'est pas évident. Alors, je ne dis pas ça pour protéger P. Diddy, c'est pas ça pour dédommager, mais c'est pour expliquer que ben, sa mère aussi se retrouve dans la sauce, parce que ben, vu qu'elle est très proche de P. Diddy, elle est certainement au courant de énormément de choses qu'il fait, il doit lui confier énormément de secrets. Sa mère doit, je crois, ça doit être l'être humain au monde en qui il a le plus confiance, pour qui il peut mourir. Et oui, je pense qu'elle doit être au courant de énormément de choses. Euh, et oui, ça peut être un témoin qui n'est pas négligeable. Mais voilà comment, malheureusement, sans le vouloir, on peut faire d'un individu un monstre. On est une relation complètement toxique et dysfonctionnelle.